Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons traiter le sujet suivant qui est: est-ce que Dieu se cache à nous? Alors c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un sujet d'actualité puisque nous sommes durant ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et qui sont les 3 semaines de deuil, ce qu'on appelle les Bein HaMetzarim, entre les limites, les 3 têtes. Les limites, cette étroitesse dans laquelle on se trouve, puisque c'est en 3 semaines de deuil, deuil de destruction. Durant cette destruction, 17 Tammuz, 9 Av, 10 Tevet, qui a duré réellement longtemps. Si on reprend juste un peu l'histoire, le siège sur Jérusalem a duré 2 ans et demi. C'est-à-dire que le jeûne du 10 Tevet, qu'on fait en début d'année, ce jeûne du 10 Tevet qui est pour le siège de Jérusalem, le début du siège. Puis après, on a le 17 Tammuz et le 9 Av qui se suivent à 3 semaines, mais c'est 2 ans et demi plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 2 ans et demi? Et ça sera un petit peu le sujet de ce soir, et par lequel d'ailleurs on va répondre à notre question. C'est un sujet également d'actualité. Est-ce que Dieu se cache? Puisque nous sommes en exil et nous vivons une période aussi incertaine, une épidémie, une pandémie, et tout ce qui peut nous entourer. On pourrait se poser la question. Une vidéo. Une question qui est légitime. C'est dans tout cela, où est Dieu? Où il se trouve? Où il est près de moi? Comment pourrais-je trouver Dieu? Comment je pourrais m'approcher et m'attacher à lui en ces périodes des fois difficiles? Alors c'est là justement où en cette période de deuil des 3 semaines, du 17 Tammuz et du 9 Av, nous allons voir exactement qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, il est écrit, nos sages disent, quand le peuple juif a été exilé, Shrina même, la Shrina est avec eux. C'est-à-dire que Dieu est descendu en exil avec ses fils. Dans le psaume, il est également cité Imo Anochi Betzara. Avec lui, je suis dans le malheur, dans la souffrance. C'est-à-dire que Dieu est avec nous dans cet exil. Que quand le peuple juif souffre, Dieu souffre avec lui. Alors bien sûr, vous pouvez me poser la question suivante, qui est à ce moment-là, pourquoi Dieu se fait souffrir à la limite? Mais c'est déjà une question qui est liée au chemin de Dieu, et non plus à nos calculs à nous, mais à Nistarot Lachem Elokeinu. Ce qui est caché, ce qui est voilé, c'est pour Hachem notre Dieu. Lui sait ce qui se passe. Par contre, la question qui se pose, c'est me concernant, nous concernant à nous tous. Comment je pourrais voir Dieu dans ces moments troublants? Comment je pourrais voir Dieu dans cette obscurité? Alors, durant ces 3 semaines du 17 Tammuz, et entre le 17 Tammuz et le 9 Av, nous allons un peu raconter l'histoire, tout d'abord, de cette destruction. Comment cet exil a commencé, et nous verrons que réellement Dieu était présent à chaque instant. Il y a à peine une semaine, nous avons passé le jeûne du 17 Tammuz. Il y a eu plusieurs raisons, bien sûr, première brèche de Jérusalem, mais il était créé aussi également que ce jour, le sacrifice quotidien s'est arrêté. Le sacrifice quotidien, comme on sait très bien, il y avait un le matin, un en fin d'après-midi. 2 sacrifices quotidiens qui étaient approchés chaque jour au temple. Ces sacrifices quotidiens qui étaient approchés étaient là, la Torah dit, afin que vos âmes soient pardonnées. Dieu pardonnait les fautes de tout le peuple juif, chaque jour. Donc, le peuple qui était assiégé à Jérusalem et ne pouvait ni sortir ni entrer, et ni prendre d'ailleurs des animaux, avait fait un marché avec les Romains qui étaient de l'autre côté de la muraille. Chaque jour, il leur faisait descendre une caisse de pièces d'or, et dans cette caisse, les Romains allaient placer un mouton que le peuple remontait approcher leur sacrifice quotidien. C'est comme ça que cela a duré 2 ans et demi.
depuis le début du siège jusqu'à la fin. Il faut comprendre que durant ces 2 ans et demi, un siège n'a jamais duré aussi longtemps, surtout par l'armée romaine, qui était à cette époque l'armée la plus puissante et qui avait conquis pas mal de pays dans le monde. Donc, arrivé à un siège qui dure 2 ans et demi, le moral des troupes était bas. Et quand je parle des troupes, bien sûr, ce sont des troupes romaines. Donc, le moral des troupes étant au plus bas, les soldats voulaient commencer à repartir, à retourner à Rome. Et les généraux étaient là, à essayer de les encourager, qu'il fallait continuer. Mais c'était vraiment une bataille et un siège très difficile, pour les Romains comme pour les Juifs. Mais un jour, un savant romain est venu les voir et leur a dit, vous savez pourquoi? Quelle est la raison que ce siège ne peut se terminer? Et je vais vous la dire. Parce que vous faites la plus grande bêtise, qui est de donner un mouton chaque jour aux Juifs. Du fait que vous leur donnez le mouton, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi faire leur sacrifice quotidien. À partir du moment où ils approchent leur sacrifice quotidien, Dieu exauce toutes leurs prières et toutes leurs demandes. Automatiquement, leur temple ne peut être détruit. Vous ne pouvez conquérir Jérusalem. Ce n'est impossible. Au lendemain, le peuple, comme d'habitude, font descendre de l'autre côté de la muraille une caisse donc de pièces d'or. Cette fois-ci, les Romains, ayant entendu ce qui s'était passé, ce que le savant avait dit, ont décidé de mettre à l'intérieur de cette caisse, non pas un mouton, mais ont mis un cochon. À partir du moment où ce cochon a placé ses pattes sur la muraille a tremblé et la première brèche a été faite. Donc nous voyons ici que cette première brèche ne vient pas forcément par la dureté du siège, mais cette première brèche est venue parce qu'il y a eu un manquement, mais non pas de la part du peuple, mais puisque les Romains avaient compris l'astuce. Quelle est l'astuce? Cela nous apprend quelque chose en fait d'extrêmement profond, d'une certaine manière. Alors c'est vrai qu'on parle de la destruction et de ce moment par lequel le peuple, les Romains ont pu entrer, conquérir Jérusalem et détruire le temple. Mais non, dans une période de destruction. Cette période de destruction et de siège, c'est parce que Dieu désire détruire le temple. Il désire détruire le temple parce que le peuple s'est écarté de ses chemins. Donc Dieu a décidé de détruire le temple. Je mets quand même une parenthèse, puisque vous pouvez me poser la question, mais détruire un temple, pourquoi détruire le temple si le peuple s'est écarté, une si grande colère, etc. Est-ce que Dieu est avec son peuple? Alors la réponse est que oui, puisqu'il est dit dans le psaume également, Mizmor le Asaph. Le Talmud nous apprend que ce chant de Asaph est venu après la destruction, c'est vrai du premier temple, mais c'est également exact pour le second. Asaph vient chanter. Le peuple pose la question, mais pourquoi chanter? Le Talmud se pose la question, s'interroge. Pourquoi chanter? Quelle est la signification d'un chant alors que le temple est en train de brûler? La réponse est la suivante. Il dit qu'il chante parce que Dieu a mis sa colère sur de la pierre et du bois, mais Dieu a laissé son peuple. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une conquête. C'est vrai que malheureusement, il y a eu énormément de morts. Néanmoins, la colère, Dieu l'a déversée sur un temple, c'est-à-dire sur un bâtiment, sur de la pierre et sur du bois. Il dit, et c'est la raison pour laquelle je chante. Mizmor le Asaph, ce chant de Asaph. Alors, mais revenons. Donc, nous sommes dans une période compliquée pour le peuple juif. Et compliquée spirituellement, puisque Dieu veut détruire le temple. Néanmoins, durant toute la période où le sacrifice quotidien a été approché, toute cette période, le Romain ne pouvait entrer et pénétrer la muraille de Jérusalem. Ça lui était complètement impossible. La première brèche ne pouvait pas se faire. Elle a été faite le jour où ils ont fait monter ce cochon, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire de sacrifice au temple. C'est-à-dire que même en période difficile, même en période où le peuple s'est écarté des chemins de Dieu, où Dieu a envoyé une armée, qui est l'armée romaine, pour détruire le temple et détruire Jérusalem.
Néanmoins, en cette période, Dieu accepte le sacrifice et ne laisse pas une armée étrangère pénétrer Jérusalem. C'est-à-dire que Dieu est toujours avec son peuple, que Dieu est toujours présent même dans le plus grand malheur. Quand le psaume, le roi David, dit que Imo Anochi Betzar, il se trouve avec lui dans la douleur, dans la souffrance. Dieu est avec son peuple. Galou, ils ont été exilés, Shrina même, la Shrina est avec eux. C'est-à-dire que Dieu se retrouve lui-même en exil. Pourquoi Dieu se retrouve-t-il en exil? Parce que Dieu est avec son Fils. Je vais commencer à prendre déjà la première exil. Prenons l'exil égyptien. L'exil égyptien, où Dieu envoie Moshe après 80 années d'esclavage et de servitude. Dieu l'envoie pour libérer le peuple. Moshe pose une question intéressante et dit, le peuple, dans cette négociation qu'il avait avec Dieu, où il refusait un petit peu d'aller libérer le peuple, Moshe pose la question, Mashmo, ils vont me poser, le peuple me demandera quel est son nom, Maomar Aleem, que devrais-je leur dire, quelle devrait être ma réponse? Dire d'où ils vont savoir, Moshe veut dire ici que c'est toi, Dieu, qui m'envoie, ils vont demander quel est le nom de Dieu. Et quel dois-je répondre? Moshe, Dieu lui répond, réponds-leur, Heye Asher Heye. Je serai celui que je serai. Je serai, Rashi nous explique, Heye, je serai, c'est-à-dire je suis celui qui était avec eux durant tout cet exil, et je serai avec eux durant toutes les autres exils. Tout de suite, le verset continue et dit, tu leur diras, hey, je serai. Alors, qu'est-ce qu'il devait exactement leur dire et quel est le sens de ce verset? Le sens de ce verset va répondre pas mal à notre question. Moshe pose la question à Dieu et dit, je vais aller voir le peuple. Je vais leur dire que tu désires les faire sortir d'Égypte. Je vais aller voir le peuple et je vais dire que toi, Dieu, tu m'envoies pour les libérer, pour les amener en Eretz Israël, leur promettre le meilleur. La première question qu'ils vont me poser, c'est Mashmo, quel est son nom? En d'autres termes, c'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, bien sûr qu'ils le connaissent. On voit plusieurs fois dans la Torah, et d'ailleurs on le lit le soir de Pessah dans la Haggadah, à plusieurs reprises, à un moment de répit, ils criaient vers Dieu. Donc connaître Dieu, ils le connaissaient. Connaître Dieu, il le connaissait très bien. Mais la question que Moshe dit à Dieu, ils vont me poser la question, Mashmo, quel est son nom, c'est-à-dire, où était-il jusqu'à présent? Comment il a pu nous laisser dans cet esclavage, dans cette île si dure, si rude, durant ces 80 années? Où était-il pendant cette période? Et c'est là où Moshe interroge Dieu et dit, Maomar Aleem, que devrais-je leur répondre? Alors bien sûr que Dieu n'a pas apprécié cette question puisque le peuple n'a pas eu ce manque de... Et il n'a pas eu ce manque de foi, il n'a pas posé cette question. Mais c'est un des arguments de Moshe pour demander à Dieu d'aller choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais Dieu répond, Maomar Aleem, que devrais-je leur dire? Dieu leur dit, Hey Asher Hey, réponds-leur, je serai celui que je serai. Je suis avec eux, j'étais avec eux dans cet exil. Ils ne m'ont pas vu, puisque j'étais voilé, j'étais caché. Mais c'est moi qui étais présent dans cet exil. Et d'ailleurs, comme je serai présent avec eux dans tous les autres exils, dans toutes leurs douleurs, tous leurs malheurs, je serai présent. C'est la Torah qui nous le dit. Cette discussion. Et c'est là où Moshe interpelle Dieu et dit, mais comment ils ne sont pas encore sortis d'Égypte? Et je vais leur annoncer qu'ils auront d'autres exils. Ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Et je vais leur annoncer qu'il y aura encore d'autres souffrances et d'autres malheurs. Dieu dit, non, ça je te le dis à toi. Au peuple, tu diras, hey, je suis celui qui était avec eux jusqu'à présent. Je suis celui qui était avec eux et qui était avec eux jusqu'à présent. Ça, c'est Heye. C'est-à-dire que Dieu donne un message ici
que Moshe nous retranscrit dans la Torah. Un message qui a un double message, nous allons dire. Premier message qu'il nous dit ici, c'est tout d'abord, premier message, Hey Asher. Je suis avec eux dans cette souffrance, comme je serai avec eux dans les autres souffrances. C'est-à-dire que Dieu est toujours avec nous. Dans tous les malheurs, dans toutes les douleurs, dans toutes les tragédies que le peuple juif a traversées. Dieu est présent puisque c'est Dieu qui les dirige. Ça, c'est une première chose en premier. Maintenant, évidemment que Dieu dit à Moshe, ne l'annonce pas au peuple. Je te le dis à toi, je suis là, je suis présent, je suis toujours avec eux. Je suis toujours avec le peuple. Mais, hey, eux, dis-leur, annonce-leur que je suis avec eux dans la souffrance, je suis avec eux dans l'exil. Et le peuple l'a accepté. Le peuple l'a compris. C'est exactement la même chose à la période du temple. Avec toute la destruction, avec toute la catastrophe qu'il y a eu durant cette période. Néanmoins, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux, c'est-à-dire Dieu était avec le peuple dans tout cet exil et dans toute cette tragédie. Les Kohanim, les jeunes prêtres, au moment de la destruction, sont montés sur le toit du temple et on dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, si nous ne sommes pas des bons gardiens pour ton temple, nous te rendons les clés. Et on jette les clés vers le haut, vers le ciel. Une main est descendue et a récupéré les clés du temple. C'est là où le peuple avait compris que c'était Dieu qui envoyait cette armée romaine. Bien sûr, les Romains, eux, ont détruit le temple. Évidemment, néanmoins, qui était présent à ce moment-là? Qui était là? Et qui a dirigé? C'est Dieu lui-même. Alors bien sûr, la question devient d'une certaine manière encore plus forte. La question devient d'une certaine manière encore plus forte, mais alors nous allons la poser d'une autre manière. Plus où est Dieu durant ces périodes difficiles? Mais pourquoi Dieu lui fait autant de choses pareilles, autant de mal? Pourquoi autant de choses tellement tragiques peuvent arriver au peuple juif? C'est là Oui, on peut arrêter les micros, s'il vous plaît. donc où est Dieu durant cette période, durant toutes ces périodes? Et toutes ces périodes si difficiles que le peuple juif a traversées et traverse jusqu'à présent. C'est vrai, il y a eu d'énormes tragédies. C'est vrai, il y a eu et il y a toujours des catastrophes qui se passent dans ce monde. Mais la raison des catastrophes, on ne peut pas la connaître. Ça, c'est, comme nous l'avons dit, ça fait partie des choses cachées. Anistarot, Lachem, ce qui est caché, c'est pour acheter l'Éternel, notre Dieu. Lui, il connaît les raisons de tout cela. Mais où est Dieu? Bien sûr que nous le voyons. Où est Dieu? Dieu est justement là où nous le trouvons, nous le voyons, où nous avons envie de le trouver, de le chercher. Donc, ce n'est pas du côté de Dieu la question. C'est-à-dire que Dieu, c'est évident qu'il est là. Il est présent et c'est lui qui dirige. La question, c'est où moi pourrais-je trouver Dieu en ces moments si difficiles? Où moi pourrais-je avoir épuisé ma foi en ces moments si tragiques? Et cette période justement des 3 semaines nous donne à réfléchir. Si Dieu a, depuis Moshe Rabbeinu, depuis la sortie d'Égypte, a dit qu'il était avec nous durant toutes les douleurs, toutes les souffrances,
toutes les exils, c'est évident qu'il est également avec nous maintenant. Seulement qu'il y a des moments plus difficiles pour m'attacher à Dieu et pour le voir. Je vais donner un exemple. L'exemple classique, entre guillemets, celui de Pourim. Durant la fête de Pourim, et si vous voyez la Megillah d'Esther que nous lisons durant cette fête qui raconte toute l'histoire, cette fête de Pourim, on ne voit pas Dieu. Le nom de Dieu n'est pas dit dans la Megillah. C'est le seul passage d'ailleurs de la Torah où le nom de Dieu n'est pas cité, ne serait-ce qu'une seule fois. Le Talmud dit la chose suivante. Le Talmud dit, et où nous trouvons une allusion à l'histoire d'Esther dans notre Torah, il est écrit Ve'anochi haster astir panai bayomau. Et moi, je voilerai ma face en ce jour. C'est-à-dire que Dieu est caché. Dieu s'est voilé dans la nature. Et il y a eu un décret, il y a eu une transformation de ce décret, il y a eu un miracle. C'est Dieu, bien sûr, mais complètement voilé par une histoire. Un Mordechai qui était un ministre à la porte du roi, par une reine Esther que le roi a choisie. Donc c'est toute une histoire qui est à la limite logique. Et quand Esther va déclarer qu'elle est juive et qu'il fallait sauver son peuple, le roi tient à sa reine et préfère tuer Haman. Mais nous savons bien sûr que c'est un énorme miracle. Nous savons bien sûr que Dieu est présent et Dieu était présent depuis le début. Dieu était présent depuis ce moment où il y a eu ce décret d'extermination totale qu'à Dieu ne plaise de tout le peuple juif. Mais c'est exactement la même chose, la même histoire qui se reproduit tout le temps. C'est-à-dire, Dieu se voile. Mais Dieu se voile comme un père qui se cache derrière une porte pour que son fils, son enfant, le cherche. Dieu se voile comme ce père qui est impatient de voir son fils qui cherche, qui joue à cache-cache et qui cherche à trouver son papa. Et c'est exactement le même principe. Dieu se voile et attend que nous allons nous renforcer dans notre foi. Dieu se voile et attend que nous allons rester attachés à lui, malgré les difficultés, malgré les périodes difficiles que nous vivons. Mais au contraire, ne pas nous laisser abattre par les mauvaises pensées, de se dire, mais où est-il? Et s'il était présent, il n'aurait pas laissé faire. Mais bien au contraire, Dieu attend de nous renforcer dans notre foi. Et savoir que tout ce que Dieu fait vient du bien. Il y a une histoire, il y a même deux histoires. Un peu rapidement, mais la première histoire, nous allons d'ailleurs voir la différence entre deux grands personnages de notre histoire, de l'époque de la Mishnah. Il y avait un premier qui s'appelait Nahum, qu'on appelait Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est-à-dire l'homme qui disait constamment Gamzu le Torah, c'est pour le bien. Et ce Nahum, qui était un grand sage, Ish Gamzu, il disait tout le temps, tout ce qui pouvait se passer, il disait Gamzu le Torah. C'est pour le bien, c'est pour le bien et c'est pour le bien. Un jour, le peuple veut envoyer un cadeau à César à Rome, plein de pierres précieuses, d'or et de diamants, afin de pouvoir de lier les relations du peuple avec César. Ils se demandent qui peuvent envoyer un homme de confiance. Ils se disent Nahum. Nahum prend la route. Il est avec cette caisse remplie d'or, d'argent, de pierres précieuses, cadeau du peuple de Jérusalem pour César. En route, il s'arrête dans une auberge. Les aubergistes qui avaient des idées malsaines voient cette grande boîte et durant la nuit vont vérifier ce qu'il y avait dans la boîte, la vident complètement.
de son contenu et mettent à la place du sable et des pierres. Nahum au matin se lève, vérifie sa boîte et voit que les pierres précieuses ne s'y trouvent plus, mais du sable et des pierres. Il dit Gamzul et Tova, c'est pour le bien. Donc, il va avec cette boîte, tout en sachant, en toute âme et conscience, qu'il transportait du sable et des pierres à Rome. Et il dit, voici un cadeau de la part du peuple de Jérusalem pour César. On amène la boîte, on ouvre. Évidemment, César est furieux. Furax. C'était d'une certaine manière une évidence. On condamne Nahum à mort et le peuple de Jérusalem est bien sûr en danger. On se moque de César. Nahum est pris en prison. Il dit Gamzul et Tova, c'est pour le bien. Un conseiller du roi vient voir le roi et dit mais c'est pas possible que le peuple ait fait une chose pareille, un tel affront. Certainement que ce sable et ces pierres sont un héritage de leur ancêtre Abraham qui avait combattu la guerre des 4 rois avec ce sable, avec ces pierres, et s'était transformé en flèches, etc. Donc, on essaye, on jette, on voit qu'en effet, ce sable se transforme, c'est un sable miraculeux qui se transforme en flèche et en lance, et on l'amène au front, un front que César avait à cette période, et il gagne la guerre grâce à ça. Évidemment, on prend cette même caisse, on la remplit d'or, d'argent, de pierres précieuses. On la redonne à Nahum pour cadeau, remerciement de César pour le peuple qui est à Jérusalem. On voit comment ça s'est entièrement transformé. D'un autre côté, on a une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est lui aussi un grand sage de notre Mishnah. Et Rabbi Akiva qui se promenait, qui était en route avec un de ses élèves, veut entrer dans une certaine ville s'y opposer. Ils refusent, ils disent notre ville, nous n'acceptons pas d'invités. Donc ils se mettent à l'extérieur, c'est là où l'élève de Rabbi Akiva dit comment est-ce possible. Rabbi Akiva lui avait une autre formule un petit peu différente, il la disait en araméen. Il disait la chose suivante, Kol mal David Rachmana, tout ce que la Torah fait, ce que Dieu fait, l'État Vavid le fait pour le bien. Donc tout ce que Dieu fait, il y a du bien dedans. Il avait avec lui 3 objets. Un coq pour le réveiller le matin, un âne pour transporter les affaires et une bougie pour s'éclairer. Ils se mettent en dehors de la ville. Tout à coup, il y a un lion qui passe, qui dévore son âne, un chat qui dévore son coq et un vent qui souffle et qui éteint sa bougie. L'élève dit à Rabbi Akiva, mais comment est-ce possible? Autant de choses en même temps. Il dit, Kolma David Rahman à l'état vavid. Tout ce que Dieu fait, l'état vavid le fait pour le bien. On entend un grand brouhaha au milieu de la nuit. Au matin, qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'une bande de brigands était venue, avait attaqué la ville et tué tout le monde. Ils ont compris que s'ils étaient dans cette ville, s'ils avaient pénétré, s'ils avaient accepté, ils auraient été tués comme tout le monde, comme tous les habitants de cette ville. Et donc, remercie Dieu de ce grand miracle. La différence, nos sages disent, entre Nahum et Rabbi Akiva. Nahum disait Gamzul et Tova. C'est aussi pour le bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc, Gamzul, ça aussi, les Tova, c'est du bien. Ça, c'est du bien. Le fait que ce soit une caisse de sable et de pierre, c'est du bien, une bonté que Dieu fait. Et d'ailleurs, ça s'est révélé une bonté. Il a même eu en retour un cadeau pour les Juifs de Jérusalem. Rabbi Akiva, lui, disait les choses un petit peu différemment. Tout ce que Dieu fait, l'état va vite. En fin de compte, ça se révèle comme du bien. Mais à l'instant même, il ne voyait pas le bien. À l'instant même, il souffrait. Ce qui faisait la grande différence entre Nahum et Rabbi Akiva, nos sages disent. Rabbi Akiva, il a été peiné. Il n'a pas été accueilli dans la ville. Il a dû dormir dans les champs. Et là-bas, son âne a été dévoré, son coq également, sa bougie s'éteint. Donc, il se trouve dans une misère.
Et ils disent que Dieu fait un état va-vite, il le fait pour le bien. Bien, mais qu'il souffre. En fin de compte, il a vu le bien qui a découlé de cela. Mais c'est exactement comme ça que nous devons réagir. C'est-à-dire, bien sûr, la foi en Dieu de Nahum est beaucoup plus grande et plus puissante que celle de Rabbi Akiva. La foi en Dieu de Nahum, qui est Gamzul et Tova, voir le bien même dans son malheur, ça c'est la plus grande foi en Dieu. C'est-à-dire que, comme le prophète dit Meito, de lui, de chez Dieu, l'Otetzarot, il n'y a pas de mal. Et le mal, même c'est un mal qui apparaît chez moi en tant que mal, quelque chose de mauvais, en fin de compte, ce n'est pas du mal, parce que Dieu ne peut pas faire du mal. Dieu, c'est un bon Dieu, miséricordieux. Et donc, il n'envoie que du bien. Comment ça descend, en fin de compte, et je le perçois comme quelque chose de négatif. C'est ma perception des choses. C'est vrai que c'est négatif, je ne peux pas dire le contraire. Et quand on va en parler autour de nous, ils vont dire que c'est négatif. Mais réellement, ce n'est pas négatif. Comment, des fois, soit ça se révèle, comme l'histoire de Nahum et de Rabbi Akiva qu'on vient de raconter, ou ça se révélera jamais. Mais de chez Dieu, il n'y a pas de mal. Donc, le sujet est le suivant. Est-ce que Dieu se cache? Oui, il se cache. Il se cache dans l'exil. Il se cache dans le malheur. Il se cache dans la douleur. Mais en même temps, il se dévoile. Il se dévoile par ce malheur et par cette douleur, par ce même moyen où il se montre à moi et me demande de le chercher et de le retrouver. C'est-à-dire que Dieu, tout simplement, veut que j'intensifie ma foi en lui, que je le fasse grandir, même dans ces moments difficiles. Alors bien sûr, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Quand on a, qu'à Dieu ne plaise, un malheur, une tragédie, et dire qu'il faut trouver le bien, ou dire que je dois voir Dieu dans ce bien, dans cette chose qui m'est arrivée. C'est ce que nous disons dans notre prière tous les jours. Dans notre bénédiction du matin, nous disons la chose suivante. Al tevienu l'idée nisayon, ne nous mène pas à l'épreuve, vélo l'idée visayon, et ni à l'humiliation. Quel rapport? Nous disons ça dans notre bénédiction du matin, chaque jour. Qu'on n'ait pas d'épreuve ni d'humiliation. Quel est le sens? Le sens, c'est le suivant. On demande à Dieu, on ne veut pas d'épreuve. C'est vrai que qui aime bien châtie bien. C'est un proverbe, mais qui est écrit dans nos textes, dans le Talmud, que Dieu châtie celui qui aime. Alors c'est vrai. Et Dieu, des fois, vient réveiller d'une certaine manière, nous réveiller, nous amener à une certaine allusion, à un certain message, par un malheur, par une douleur. On ne veut pas d'épreuve. On n'en veut pas. Mais on dit à Dieu, si tu as quand même décidé de m'envoyer cette épreuve, si tu as quand même décidé de me mettre à l'épreuve, vélo l'idée visaillon, pas l'humiliation. Donne-moi la force de traverser cette épreuve. Donne-nous la force d'y aller et de continuer notre service. En d'autres termes, c'est-à-dire je demande à Dieu de ne pas avoir d'épreuve. Je demande à Dieu de ne pas avoir ce genre de tragédie ou de choses sur lesquelles je m'interroger, est-ce que Dieu est avec moi? Pas pouvoir le retrouver et intensifier ma foi en lui. Je veux avoir un service de Dieu qui est convenable. Je voudrais avoir un service de Dieu qui me laisse le servir, on va dire, dans la joie, dans un bien tangible. Et non pas dans des choses qui nous paraissent, qui sont pour nous des choses négatives. Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous. Et pour le monde tout entier. Mais, puisque les comptes de Dieu, nous ne les connaissons pas, et si Dieu a décidé de me mettre à l'épreuve, je lui demande
Vélo l'idée visayon. Pas d'humiliation, que je puisse traverser cette épreuve et je puisse en sortir fort et même renforcé. Vous savez, la période que nous vivons en ce moment est évidemment une période incertaine. Et encore plus en Eretz Israël que nous ici en France, où les choses sont réellement incertaines de jour en jour. Et le monde, de manière générale, est un monde incertain. Si on pourrait se dire, mais où est le message? Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi tellement de difficultés? Pourquoi tellement de douleurs autour de nous et qui nous entourent? C'est là où la réponse est la suivante. Pourquoi Dieu fait ainsi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça, c'est ce que notre Torah dit, comme on l'a dit au début. Hanistarot, l'Hachem Elohim, c'est ce qui est caché, ce qui est voilé pour Hachem, notre Dieu. Les pourquoi, nous n'avons pas de réponse. Mais il y a une chose qui est claire, une chose qui est certaine, et de laquelle nous devons prendre des forces, ce qui est que c'est une période de réflexion. De réflexion pour nous, de réflexion pour nous tous, et en même temps, une période où nous devons nous renforcer. À l'époque de Pourri, grâce, je dis bien grâce, au décret d'Aman, le peuple juif s'est uni complètement autour de Mordechai pour prier, pour se renforcer dans leur service de Dieu. Ils se sont tous unis, tout le peuple. C'est-à-dire que le décret d'Aman, d'une certaine manière, a eu un effet positif sur le peuple. Alors évidemment, on ne veut pas passer par le décret d'Aman. Évidemment, comme nous avons dit, on ne veut pas passer par la douleur. On ne veut pas passer par tout cela. Néanmoins, si cela arrive, il faut prendre le message qui vient avec. Ce message qui est tout simplement se renforcer notre foi en Dieu. Trouver Dieu là où il se trouve, c'est-à-dire avec nous maintenant. Hey, Dieu nous le dit dans la paracha, Dieu nous le dit dans la Torah. Il est avec nous au moment de la souffrance. Il est présent. Il est présent et moi, je dois faire cet effort, me renforcer, m'attacher à lui en cette période. Donc, si nous traversons une période compliquée, une période difficile, bien sûr, on souhaite le meilleur pour toutes nos familles, pour chacune et chacun à travers le monde tout entier. C'est le meilleur qu'on souhaite. Mais si Dieu envoie une épreuve, il faut au contraire prendre cette épreuve pour se renforcer. Se renforcer comme le texte dans la paracha de Shemot le dit. Et quand ils vont faire souffrir l'Égyptien, pour les faire souffrir le peuple, ainsi ils se multipliaient et ils se fructifiaient. Alors, c'est-à-dire, dans le texte, dans le sens simple de la paracha, cela veut dire qu'autant que le peuple juif, que les Égyptiens faisaient souffrir le peuple, mais le peuple continuait à se renforcer, à se multiplier, et ils avaient beaucoup d'enfants. Mais c'est d'une manière un peu plus profonde, on va dire. C'est-à-dire que quand il y a une période difficile, de Chasherian ou Oto, où on souffre, où il y a une douleur, où il y a un malheur, il faut se multiplier, il faut se fructifier, c'est-à-dire se renforcer. Se renforcer dans la Torah, se renforcer dans la mitzvah, se renforcer dans notre foi en Dieu, dans notre attachement à Dieu. Et en se renforçant justement dans tout cela, c'est là où on verra que Dieu est avec nous en cette période. Que Dieu est présent et là. Et nous verrons des fois même comment Dieu me protège dans cette douleur et dans ce malheur. Mais pour cela, je dois faire ce travail moi-même de me renforcer. Un jour, il y a un chassid va voir son maître, le Maggid de Mezrich, et lui pose la question suivante. Il lui dit, il est écrit, le texte, nos sages disent, il faut remercier Dieu, il faut bénir Dieu sur le mal comme sur le bien. D'accord?
C'est-à-dire qu'autant qu'on bénit Dieu et qu'on remercie Dieu quand il y a un bien, il faut le bénir et le remercier quand c'est le contraire du bien. Et pose la question Maguid de Mezrich et dit comment est-ce possible? Le Maguid dit à son chassid, tu as une bonne question. La réponse te la donnera, tu vas voyager à Anipoli. Et là-bas, il y a mon élève, Rabbi Zouché. Et là-bas, Rabbi Zouché va répondre à ta question. Il voyage à Anipoli. Il fait ce que son rabbi lui a dit. Voyage à Anipoli. Et arrive chez Rabbi Zouché. Arrive, il voit une maison. Même pas une maison. En fait, une cabane à moitié en ruine. Il frappe à ce qu'on peut appeler une porte qui s'ouvre difficilement. Zouché voit son ami, un élève du Maguid, parce que lui-même était un élève du Maguid. Et donc l'accueille. Et en plus, il entend que c'est le Maguid lui-même qui l'envoie. Donc, il accueille chaleureusement, avec un grand Baruch Haba, et le fait rentrer chez lui. Le fait asseoir sur quelques planches de bois. Arrive la nuit, ils dorment sur un peu de paille peut-être qu'ils avaient mis sur du bois. Mais vraiment la misère la plus totale. Et le chassid reste comme ça, essaye de trouver la réponse que le Maguid lui a demandé de trouver chez Rabbi Zouché. Voyant qu'il ne trouve pas de réponse lui-même, il décide de poser la question directement. Et il dit comme ça à Rabbi Zouché. Il dit, notre maître le Maguid m'a envoyé pour comprendre. Tu m'expliques comment est-ce possible de remercier Dieu pour le contraire du bien, pour le mal comme pour le bien. Rabbi Zouché regarde son ami de manière extrêmement étonnée et lui dit la chose suivante. Il dit, je ne comprends pas pourquoi notre maître t'a envoyé chez moi, puisque ça, il faut poser la question à celui qui a vécu du mal. Moi, je n'ai jamais vécu du mal. Le chassid a eu sa réponse. Comment est-ce possible? Il vivait dans la misère la plus totale. Il vivait une vie extrêmement difficile. Mais il n'a jamais vu de mal. Il a vu que du bien que Dieu lui a envoyé. Alors évidemment, on parle ici d'un juif comme Reb Zouché d'Anipoli, un grand tzaddik. On parle ici d'une personne à ce niveau-là. Évidemment qu'il ne voyait pas de mal, évidemment qu'il se contentait de peu. Mais le message est clair. Keshem shemevarer à la tova, la même manière qu'on remercie Dieu pour le bien, merci Dieu pour le mal, pour le contraire du bien. Mais Rabbi Zouché, lui, n'a jamais vu de mal dans sa vie. N'a jamais vu comment Dieu lui a envoyé du mal. Parce que pour lui, tout ce que Dieu lui a envoyé, c'était du bien. Alors même si nous ne sommes pas à ce niveau-là, et comme d'ailleurs Rabbi Zouché lui-même disait, que quand je monterai après 120 ans au Gan Eden, au ciel chez Dieu, et que le tribunal céleste me demandera, ils ne me demanderont pas pourquoi je ne suis pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils demanderont pourquoi je ne suis pas comme Zouché, c'est-à-dire pourquoi je n'ai pas fait mon service de moi-même. Alors évidemment, c'est exactement le même principe pour nous. On ne va pas nous demander pourquoi nous n'avons pas été comme Rabbi Zouché d'Anipoli, mais comme d'être nous-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr, nous traversons des périodes difficiles, bien sûr, nous traversons des fois des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, il faut se renforcer dans sa foi en Dieu, dans son étude, dans sa pratique des mitzvot, dans le hidur mitzvah, l'embellissement d'une mitzvah. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc en cette période des 3 semaines, entre le 10 Tammuz et le 9 Av, qui est une période de deuil et difficile pour le peuple juif, nous devons déjà nous renforcer la raison de la destruction, qui était la haine gratuite, se renforcer dans l'amour justement gratuit de chacun et d'autrui de manière générale. Et bien sûr aussi, c'est parce que les enfants n'étudiaient pas assez la Torah comme ça, nos sages disent dans le Talmud. Renforcer l'étude de la Torah en cette période. Donc enlever la cause de la destruction, évidemment que la conséquence aussi disparaîtra, c'est-à-dire que le Beth Amikdash, le 3e temple, redescendra.
mais également aussi en cette période que nous vivons en ce moment, cette période un petit peu difficile, nous devons nous renforcer nous tous dans notre foi, notre Torah, notre mitzvah, dans tout ce que chacun pourrait se renforcer pour en fin de compte retrouver la lumière. Et comme le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon disait, Ki yitron haor haba min hachoshech, comme la supériorité de la lumière qui vient à partir de l'obscurité. C'est-à-dire, où est la plus grande lumière? La plus grande lumière, je la trouve quand elle vient à partir de l'obscurité. Quand c'est obscur, et cette obscurité, je la transforme en lumière, c'est là où je retrouve réellement la vraie lumière, la plus grande lumière. C'est là où j'ai même le plus grand plaisir de la lumière. C'est-à-dire que quand on vit une période un petit peu sombre, et on arrive à la transformer en lumière. Ma lumière, quelle est notre lumière? Kiner mitzvah vetorah. La bougie, c'est la mitzvah et la Torah, c'est la lumière. Donc, je me renforce en ces moments difficiles. C'est à ce moment-là où je vois la vraie lumière, c'est-à-dire la lumière qu'Akadosh Baruch Hu est en train de m'envoyer. C'est le message que Dieu nous donne en ce moment. C'est le message que nous devons prendre en tous les cas de cette période. Cette période des 3 semaines, comme de cette période difficile, de confinement, etc., de tout ce qu'on peut vivre. Mais c'est sûr et certain que nous verrons la vraie lumière très bientôt, celle de la venue du Mashiach. Bonne soirée à tous. Amen. Merci beaucoup. Merci Mendel. De bonnes nouvelles. À très bientôt. À très bientôt.